Alors il arriva que Samuel le Lamanite prophétisa encore un grand nombre de choses qui ne peuvent être écrites. Et voici, il leur dit, voici, je vous donne un signe, car il y aura encore 5 années. Et voici, alors le Fils de Dieu viendra racheter tous ceux qui croiront en son nom. Et voici, je vais vous donner ceci comme signe du moment de sa venue. Car voici, il y aura de grandes lumières dans le ciel, de sorte que pendant la nuit qui précédera sa venue, il n'y aura pas de ténèbres. De sorte qu'il semblera à l'homme qu'il fait jour. C'est pourquoi il y aura un jour, et une nuit et un jour, comme si c'était un seul jour, et comme s'il n'y avait pas de nuit. Et cela vous sera donné comme signe, car vous saurez que le soleil se lève, et aussi qu'il se couche. C'est pourquoi vous saurez avec certitude qu'il y aura 2 jours et une nuit. Néanmoins, la nuit ne sera pas assombrie, et ce sera la nuit précédant sa naissance. Et voici, une nouvelle étoile se lèvera, une étoile comme vous n'en avez jamais vue, et ce sera aussi un signe pour vous. Et voici, ce n'est pas tout, il y aura beaucoup de signes et de prodiges dans le ciel. Et il arrivera que vous serez tous stupéfaits et étonnés, de sorte que vous tomberez à terre. Et il arrivera que quiconque croira au Fils de Dieu aura la vie éternelle. Mais il arrive à la 90e année du règne des juges, que de grands signes furent donnés au peuple, et des prodiges et les paroles des prophètes commencèrent à s'accomplir. Et des anges apparurent à des hommes, à des sages, et leur annoncèrent la bonne nouvelle, d'une grande joie. Ainsi, cette année-là, les Écritures commencèrent à s'accomplir. Et il arriva qu'il implora tout ce jour-là avec ferveur le Seigneur. Et voici, la voix du Seigneur lui parvint disant, lève la tête et prends courage, car voici le moment est proche, et cette nuit sera le signe sera donné. Et demain je viens au monde, pour montrer au monde que j'accomplirai tout ce que j'ai fait dire par la bouche de mes saints prophètes. Voici, je viens chez les miens pour accomplir toutes les choses que j'ai fait connaître aux enfants des hommes depuis la fondation du monde, et pour faire la volonté tant du Père que du Fils. Du Père à cause de moi, et du Fils à cause de ma chair. Et voici, le moment est proche. Et cette nuit, le signe sera donné. Et il arriva que les paroles qui parvinrent à Néphi s'accomplirent comme elles avaient été dites, car voici, au coucher du soleil, il n'y eut pas de ténèbres. Et le peuple commença à être étonné parce qu'il n'y avait pas de ténèbres lorsque la nuit vint. C'est parti, ça se passe quelque part en Méditerranée. On n'a pas fait là. C'est bon? Ça, c'est là. Il n'y avait pas d'âne de toute façon, c'est bon. Un chameau, mais c'est pas grave. Quelque part en Méditerranée. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alors, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu
pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, lui aussi, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras. Et bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu.